Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ici une nouvelle page 30-30, donc là ici pour la rentrée des classes on va dire, où j'ai utilisé la collection de Béatrice Garnier J'irai voir la mer ainsi que quelques autres produits d'autres marques. Alors pour cette page j'ai utilisé toujours un papier de chez Vasson Creative qui est un papier multitechnique lisse, donc en 30 par 30 cm. J'utilise que ça on va dire maintenant pour mes pages de scrap 30 par 30. Sur l'endroit où je souhaite avoir ma photo, et bien du coup je mets des petits repères. Donc là vous avez vu que là je voudrais utiliser deux photos, donc une en format portrait et une autre qui était identique en beaucoup plus petit. Et en fait pour réaliser le fond de ma page j'ai voulu utiliser les encres, je crois que c'est des encres acryliques, c'est ça, FW. J'avais vu certaines scrapeuses les utiliser il y a une paire de temps et j'avais voulu essayer de les tester, sauf que je trouvais ça assez cher. Et quand je suis allée au Géant des Beaux-Arts sur l'île, j'en ai trouvé. Et je me suis dit, au lieu d'acheter un packaging complet, voilà, avec 4 ou 5 couleurs, en sachant que ça pourrait potentiellement ne pas me plaire, je me suis dit j'en achetais qu'un seul et donc voilà, donc pour faire un test. Donc là j'ai utilisé la couleur gris froid, donc du coup des encres acryliques FW. Ces encres acryliques elles ont la particularité d'être très liquides et aussi je trouve de bien fusionner avec de l'eau. Alors avec un tampon de fond qui est juste tampon de fond je crois, tampon de fond poids de chez Scrap Didi, je suis venue tamponner en fait ce tampon de fond avec de la Versamark que j'ai embossé après à chaud avec de la poudre blanche. Et j'ai mis donc les encres FW par au-dessus et j'ai voulu essayer la technique du résiste, sauf que ça n'a pas beaucoup fonctionné, donc je sais pas si c'est à cause de si c'est à cause de cette encre qui est assez opaque ou si c'est parce que mon tamponnage je l'ai pas très bien fait, donc je sais pas exactement si c'est à cause de l'encre ou à cause de mon tamponnage et de mon embossage à chaud. Quoi qu'il en soit, l'utilisation ici de cette encre FW me plaît pas mal. J'ai continué mes petits tests etc avec cette encre là. Alors j'ai préféré prendre un gris froid parce que c'est une couleur assez neutre et qui se marie avec tout, plutôt que du jaune, du vert ou des choses comme ça, des couleurs assez marquées où c'est plus compliqué. Tandis que là, avec du gris froid, en fait, ça se marie avec tout, et notamment du coup avec ma photo. Donc vous voyez, en fait j'ai fait des sortes de petites dégoulinades avec mon sheet en fait, et j'ai travaillé sur la verticale de ma page. C'est pas c'est pas une mise en page qui est bien centrée, c'est un petit peu décalé sur la gauche. Et voilà, alors dans un premier temps, donc vous reviendrez en arrière du coup pour voir ça. Dans un premier temps j'ai mis une première couche en fait de mon encre FW. Puis j'ai estompé un petit peu le tout et après avec un pinceau qui était propre, je suis venue mettre de la couleur pure à certains endroits et on voyait bien que l'encre acrylique en fait c'était une sensation de fusion, ou du moins c'était très joli à voir et donc du coup ça donne des effets de fusion qui sont aussi sympas. Donc voilà, c'est un autre type d'encre qu'on peut utiliser qui est assez sympa si on aime bien faire ce genre de choses. Ensuite, pour mes tamponnages, j'ai utilisé une des planches de tampons de Béatrice Garnier J'irai voir la mer. Et je pense que c'est le nom de la planche. Donc avec les coraux et le petit coquillage qui sont présents dans cette planche-là. Au niveau des aquarelles que j'ai utilisées, c'est mes aquarelles de chez Winsor & Newton. J'ai fait plusieurs nuances qui correspondaient avec les cailloux qu'il y a sur ma photo. Donc là le marron clair que je suis en train d'utiliser pour mes coraux, j'ai fait un mélange de l'orchinacridone, de terre d'ombre brûlée ainsi que de terre de sienne brûlée. Pour le corail qui est un peu plus, un marron avec un marron un peu plus foncé, je n'ai utilisé que la couleur sépia.
Pour le corail un peu bleu, gris, un peu passé, j'ai utilisé du Grit Paint très dilué de chez Sennelier. Et pour le gris froid qui est utilisé ici, que j'ai utilisé dans mes coraux et dans mes coquillages, c'est un mélange de Grit de Paint de chez Sennelier et de sépia pour avoir un noir. Et j'ai énormément dilué ce noir là pour avoir un gris tout simplement grâce au blanc du papier. Et également j'ai utilisé un peu une note de couleur rouille en fait, avec la couleur rouge de Venise pardon, de chez Winsor & Newton. Je pense que je l'ai utilisé pur comme ça sans faire de mélange. Voilà. Donc comme j'ai l'habitude de faire dans mes colorisations, au niveau des zones d'ombre, j'intensifie de plus en plus ma couleur, je rajoute de plus en plus de pigments et comme ça permet d'intensifier. Si vraiment j'ai envie de donner un effet d'ombre et non pas un effet de texture ou un effet de couleur, je rajoute soit du Grit Paint soit du sépia dans ma couleur pour assombrir un petit peu la couleur. Voilà, je vais vous laisser un petit peu en musique du coup là le temps de mes colorisations, puis je vous reprends par la suite pour expliquer un petit peu la décoration de la page. Une fois que mes colorisations sont terminées, que c'est bien sec, je rajoute quelques gouttes de Posca pour apporter un petit peu de lumière. Alors ici, au niveau des coraux, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des tout petits points. Donc j'ai juste repassé des petits points de lumière, des petits points de Posca à ces endroits. Et surtout aussi au niveau des extrémités des motifs, je rajoute du coup un petit trait pour montrer comme si c'était un petit peu bombé et qu'il y avait du relief en fait, qu'il y avait une forme au niveau des tampons et au niveau de la colorisation. Et puis après, une fois que tout ça c'est bien sec et que c'est bien détouré aussi, eh bien du coup je me suis attaquée à la décoration. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les coraux et le coquillage c'est issu de la planche de tampon J'irai voir la mer de Béatrice Garny. L'esperluette blanche que vous voyez donc sur le côté droit, c'est une esperluette toujours de chez Béatrice Garny de la collection J'irai voir la mer. Donc c'est issu du set de Dies Vacances pardon. Aussi autre embellissement que j'ai utilisé, ce sont du coup les petits poissons. Non, les petits poissons je les ai pas utilisés, mais j'envisageais de les utiliser. Et c'est aussi une fleur en fait qui est issue d'une planche de tampon de Simply Graphique qui s'appelle Un instant partagé. C'est une sorte de... Alors c'est pas une monstera, je ne pense pas. C'est une sorte de plante en fait, de fleurs qui est vue du dessus en fait, et c'est très... avec plein de pétales etc. C'est vraiment très joli. Et en fait, pour apporter de la légèreté, je me suis dit de tamponner ça sur du papier calque et d'embosser ça à chaud avec de la poudre blanche. Et comme ça apporte de la légèreté comme j'ai l'habitude de faire. Après, au niveau de la succession de mes embellissements, du moins de la superposition, ça reste sensiblement la même chose. Je garde toujours mes petites habitudes. Là ici, pour travailler un peu le fond de mes photos, j'ai pas voulu mettre de la mousse 3D ou j'ai pas voulu mettre en relief puisque je trouvais que c'était suffisamment présent comme ça. Déjà les deux photos c'était assez chargé. Donc si en plus je mettais ça sur mousse 3D, j'avais peur que ça fasse de trop. Par contre j'ai mis, pour adoucir un peu le fond de mes photos, j'ai mis un petit tissu en fait alors c'est pas une chute puisque c'est un reste de tissu que j'ai utilisé pour un projet. Et c'est un tissu blanc avec une très grosse maille, c'est très léger. Et donc du coup je l'ai filoché sur les côtés pour donner un aspect aussi très naturel qu'il peut y avoir. Et voilà, je trouvais ça sympa, je trouvais l'effet sympa. Je suis en manque de mousse 3D
depuis un bout de temps, et pour éviter de refaire une commande juste pour de la mousse 3D, j'ai de la mousse 3D en bloc. C'est des feuilles A4 de mousse 3D. Et comme j'ai fait des découpes dedans, de lettres, de dies, etc., pour les mettre en relief, bah du coup j'ai des chutes de ces fameuses plaques de mousse 3D. Et donc du coup pour éviter de les jeter, comme ça coûte cher, et bien du coup j'ai récupéré ces petits restes de découpe, et donc du coup je les utilise pour mettre en relief du coup l'esperluette avec de la colle classique. Donc voilà, je continue mon petit travail. Au début j'avais un petit peu peur au niveau des couleurs puisque je voulais mettre une note de rouge brique. Je trouvais que ça pouvait être sympa pour trancher un peu avec pas la douceur, mais avec la neutralité du moins des couleurs que j'ai utilisées sur ma page. Et tout compte fait, je trouve qu'avec une petite note de rouge, ça rehausse un petit peu tout ça. Je colle le tout, et une fois que tout est collé, je viens mettre 3 petits traits. Vous allez voir un petit peu après. J'attends un petit peu, du coup. Voilà, donc là ici avec mon crayon XS de chez Faber-Castell, j'encadre ma page avec trois traits de crayon à main levée, pour qu'il y ait toujours une histoire de nature entre guillemets. Je trouve ça très naturel et très sympa à faire, ces petits encadrements à main levée. Et avec le titre J'irai voir la mer de la planche de Béatrice Gardy, J'irai voir la mer, je me fais un petit titre qui sera du coup une étiquette qui sera posée sur l'esperluette. J'avais un petit peu peur que ça surcharge encore l'esperluette, etc. Mais j'ai trouvé une parade et je trouve que ça allège un petit peu le regard et ça allège un petit peu la composition. J'ai mis un fil blanc aussi pour rappeler du coup le tissu qui est en fond derrière mes photos. Derrière mon étiquette, et du coup je trouve que ça habille bien l'étiquette, l'esperluette, etc. Ça donne un petit aspect assez sympa. Et aussi je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je voulais mettre des cintres. Du coup je trouvais l'idée intéressante aussi. Donc c'est 2 petits cintres de la fée du scrap, qui est dans une des planches de tampon, je ne sais plus trop laquelle, ça doit être pince ou quelque chose comme ça. Et pour finir, au lieu de mettre de la mousse 3D, n'importe quoi, au lieu de mettre des gouttelettes d'encre des Chines, j'ai mis des gouttes de mon encre acrylique FW. Voilà, comme ça permet de finaliser un petit peu ma page. Voilà ma page du coup à vitesse réelle et d'un petit peu plus près. Les photos elles vont suivre juste après. J'espère que cette page vous a plu. J'ai beaucoup parlé là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pourquoi pas lifter cette page, voilà, avec cette mise en page, cette idée d'avoir des 2 photos, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à vous abonner également à mon compte Instagram, ça ferait très plaisir de vous retrouver par là-bas. Et puis bah voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.